Alors, attention, j'ai une question de théologie de la première importance. Est-ce que vous connaissez Franklin la tortue? Qui connaît Franklin la tortue? On va voir qui vont au ciel, là. Ouais. Ouais. Super. C'est ce bonhomme-là, Franklin la tortue. Et vous savez, quand j'étais petit... Ah, vous connaissez? Ouais. Ah, il fallait, hein. Euh, quand j'étais petit, et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert la Saint-Valentin, avec un épisode de Franklin la tortue. C'est bien plus tard que j'ai compris que, en fait, la Saint-Valentin n'était pas spécialement la fête de l'amitié. L'amitié, l'amour en amitié, en tout cas, n'était pas la priorité de la Saint-Valentin. Mais moi, je l'ai découvert comme ça. Et dans cet épisode, attention spoiler, hein, si vous voulez pas, voilà. Franklin prépare des cartes de Saint-Valentin et de petits cadeaux pour ses amis de classe. Il a pris le temps la veille pour faire tout ça, et le jour de la Saint-Valentin, il oublie ses cartes à la maison. Et pire, en fait, en rentrant, il se rend compte qu'il les a fait tomber, et il a plu, et les cartes ne sont plus... bon, voilà. Notre pauvre Quentin, accablé par la tristesse, la honte, il fond en larmes devant toute sa classe, il a peur que ses amis, qui eux avaient prévu de cadeaux pour lui, il a peur que ses amis puissent reprendre leurs cadeaux et leurs cartes. Parce que lui, il n'avait rien à offrir ce jour-là, d'accord? Mais notre Franklin apprend quelque chose de merveilleux dans l'amour, une belle leçon d'amitié, c'est que l'amour est inconditionnel. Ses amis lui expliquent que c'est pas parce qu'il n'avait pas de cartes en retour que eux ils allaient pas lui donner des cartes et des cadeaux. Juste parce que c'est leur ami en fait. Et puis il apprend aussi il apprend le soutien dans l'épreuve. Au lieu de le juger, ses amis le consolent, l'encouragent, il l'encourage même à apporter ses cadeaux le lendemain, ses cartes. Et donc notre brave Quentin le soir refait toutes les cartes pour l'emmener le lendemain. Et voilà le lendemain ce qu'il dit. Quand il apporte ses cadeaux et ses cartes, voilà ce qu'il dit devant toute sa classe. C'est très philosophique. Chacun peut décider soi-même quand c'est le jour de l'amitié. Ah oui. Et ouais. Bon, je vous rassure, nous sommes quand même dans une église, nous n'allons pas faire l'exégèse d'un épisode de Quentin, Franklin et la tortue. Nous allons voir aujourd'hui, je vous invite à regarder dans la Bible, qu'est-ce que la Bible parle, comment la Bible parle de l'amitié, de l'amour en amitié. Qu'est-ce qui distingue selon la Bible une amitié authentique d'une relation de circonstance? Et comment sommes-nous appelés en tant que chrétiens, ou pas, à aimer nos amis? Sur quel modèle on peut se reposer pour aimer nos amis? Et je vous propose ce texte dans l'Ancien Testament, Proverbe, si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre, sinon j'ai aussi affiché le texte qui est là. Proverbe 17, verset 17. Proverbe 17, verset 17, et c'est très bref. J'espère qu'à la fin de cette prédication, on aura tous mémorisé ce passage. Un ami aime en tout temps, et quand survient l'adversité, il se montre un frère. Un ami aime en tout temps, et quand survient l'adversité, il se montre un frère. Et j'aimerais tirer 3 enseignements sur ce petit passage, sur l'amitié. L'amitié véritable se reconnaît à la constance de l'amour. L'amitié véritable se révèle dans l'épreuve, et enfin, l'amitié véritable est fidèle, comme dans la fraternité. Donc commençons par l'amitié véritable se reconnaît dans la constance de l'amour. Un ami aime en tout temps. Voilà comment commence notre verset du jour. Mais j'aimerais, avant d'entrer dans la réflexion de ce verset, regarder un peu le contexte général du livre des Proverbes, d'accord? Qui a écrit ce livre? À qui il écrit? Et pourquoi ce texte a été écrit. Et contrairement à la plupart des livres de la Bible, en fait, le livre de Proverbes ne se présente pas comme l'œuvre d'un seul auteur. D'accord? Il en nomme 3, au moins 3. Salomon, roi d'Israël, fils de David, roi à Jérusalem, on voit à peu près qui c'est, d'accord? Et puis un certain Agour, qui se présente comme fils de Yaké, c'est tout. Et puis une troisième personne, un roi, on nous dit que c'est un roi qui se nomme Lemuel, dont la sagesse lui vient de sa mère. Comme quoi, les gars,
faut toujours écouter ce que disent nos mamans, d'accord? Et ces livres est une compilation des proverbes, de certains proverbes oraux. C'est des choses qui étaient enseignées de bouche à oreille, de père en fils, où on voit vraiment une transmission générationnelle. Et à ce moment ici, à ce moment-là, des sages, et notamment ces trois, mettent ces maximes, ces sentences, ces pensées, qui reposent un peu sur des expériences de vie, d'accord? Ils le mettent à l'écrit. Qu'est-ce qu'être sage? Le livre nous apprend à discerner, il nous apprend à agir avec prudence, à réfléchir. Il nous apprend le bon sens, hein, la connaissance, afin que notre jugement soit sage et non de la folie. Les proverbes ne nous garantissent pas que si nous appliquons à la lettre ce qu'ils disent, en fait, nous vivrons pas malheureusement, nous n'aurons pas une vue malheureuse, d'accord? En fait, le proverbe nous emmène plutôt à réfléchir, à avoir une réflexion sage sur les réalités de la vie de tous les jours. Dans le domaine individuel, familial, social, économique, politique, parfois même juste dans nos relations, parents-enfants, hommes-femmes, patrons-employés. Et ce matin, nous allons voir plus précisément dans l'amour et dans l'amour en amitié. Là où les prophètes se concentrent beaucoup sur comment vivre de façon saine notre relation avec Dieu, hein, on dit les prophètes se concentrent sur la première partie de 10 commandements. Les sages ou les livres de sagesse, eux se concentrent plutôt sur la deuxième partie de 10 commandements, sur comment vivre en société en fait, comment on peut régir nos relations les uns avec les autres. La question qui se pose ce matin, c'est finalement, c'est quoi être un ami selon la Bible? C'est quoi un ami selon Dieu? Le passage d'entrée répond à la question, un ami aime en tout temps. Non seulement quand tout va bien, ou quand l'autre est agréable, ou quand la relation est équilibrée ou bénéfique, non. En fait, d'ailleurs, c'est intéressant de voir l'hébreu qui est le passage original qui parle de l'amour. Il dit le terme ahava qui veut dire, en fait, c'est un amour qui ne dépend pas de fluctuation. Enfin, ça fluctue pas selon ce qu'on vit dans la vie, d'accord? En fait, ça se change pas au gré de circonstances. C'est un choix assumé de fidélité. C'est un choix réfléchi. En fait, on aime parce qu'on a envie d'aimer. Et souvent dans l'amitié, l'amitié fonctionne quand les intérêts convergent, n'est-ce pas? Quand les personnalités s'accordent ou quand les circonstances sont favorables. Et Dieu qui a inspiré la Bible nous montre un autre critère d'amitié, d'amour. L'amour véritable coûte. Pourquoi? Parce qu'il s'investit profondément. L'amitié selon la Bible n'est pas opportuniste. Elle est fidèle. L'ami aime en tout temps. Il y a un sens de l'engagement dans l'amour. Et j'ai posé la question à Internet, parce qu'il faut toujours poser la question à Internet, hein, et il y a de belles réponses. Parfois, il y a des belles réponses. Pourquoi, humainement, on est amis et pourquoi on a besoin d'amis? Et voilà ce qu'Internet m'a répondu, et j'ai fait une espèce de résumé, je vais lire. Humainement parlant, l'amitié n'est pas juste un bonus ou un loisir. C'est une nécessité biologique, psychologique et sociale. L'humain est programmé pour être un ami et de chercher des amis, pour des raisons qui sont profondément ancrées en sa propre nature. Et voilà quelques raisons de l'amitié. C'est une question de survie et d'évolution. En fait, ce qu'ils appellent l'instinct de meute, d'accord? L'isolement était synonyme de mort certaine. Celui qui a des amis, c'est celui qui assure ses arrières quelque part. C'est une question de miroir identitaire, c'est connaître soi-même, voir en ses amis qui on est réellement finalement. C'est à travers le regard de l'ami qu'on se rend compte et on comprend qui on est. J'ai aussi appris que c'était un régulateur émotionnel. On partage la charge émotionnelle, les joies, les peines, hein, les moments de grâce, les tristesses. On n'est pas obligé de le garder pour nous-mêmes. C'est une question d'appartenance aussi, hein, faire partie d'un groupe, hein, faire partie d'un groupe d'amis. Et enfin, c'est une question de santé physique.
Bon, les médecins m'en diront mieux que, mais c'est un facteur biologique. Être au contact de ses amis, de personnes que l'on aime, apparemment, ça libère de l'ocytocine et de la dopamine. En gros, c'est les hormones du plaisir, quoi. On est bien quand on est ensemble, d'accord? Moi, je suis bien quand je vais au groupe de jeunes samedi soir. Je suis heureux d'être là. Et ChatGPT m'a même dit que l'homme est un animal social qui ne peut s'épanouir seul dans son enclos. J'avoue que je ne l'aurais pas trouvé tout seul. Ouais. Finalement, enfin, on voit que ce soit dans la Bible ou pas, hein, l'être humain a besoin de s'entourer d'amis, n'est-ce pas? On remarque que l'amitié coûte, il faut s'investir. Et c'est aussi pour ça que finalement on n'est pas ami avec tout le monde, n'est-ce pas? Moi j'aimerais bien être ami avec tout le monde, hein. J'aimerais bien être ami avec tout le monde. Homère, au 1er siècle, dans l'Antiquité, disait déjà, ceux qui se ressemblent s'assemblent. En fait, on a tendance naturellement à aller vers des gens qui sont comme nous, avec les gens avec qui on a les mêmes centres d'intérêt, les mêmes passions, le cinéma, la musique, l'écriture, les lettres, enfin des questions liées à la planète. On se rassemble parce qu'on s'aime bien et puis on a les mêmes centres d'intérêt. Mais en lisant ce qu'Internet propose, je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi, il y a quelque chose qui frappe quand même, c'est que en fait l'amitié est beaucoup centrée sur soi. J'ai envie de potes parce que bah faut pas que je sois seul finalement. J'ai envie des potes parce que en fait je vais voir en l'autre qui je suis, d'accord? J'ai envie d'être avec des amis parce que sinon je vais déprimer seul dans mon coin. Et le verset du jour nous dit, un ami aime en tout temps. Autrement dit, le centre de gravité de l'amitié n'est pas le soi, c'est l'autre. C'est l'autre. Et le verset va plus loin que ça, il dit, c'est dans l'épreuve que l'amitié véritable se révèle. C'est quand tout va mal, quand nous ne sommes pas le centre de l'histoire justement, quand tout n'est pas centré sur nous, que se révèle l'amitié sincère. L'amitié véritable se révèle dans l'épreuve. La suite de notre verset est quand survient l'adversité, il se montre un frère. La clé du passage est ici, hein. Le révélateur de l'amitié est ici, c'est l'adversité, l'épreuve. Le mot original qui décrit l'adversité, l'épreuve, c'est la détresse, d'accord? La dépression, l'angoisse. Autrement dit, c'est quand on n'a plus rien à offrir, quand on n'a plus rien à donner à l'autre. C'est à ce moment-là que l'on voit qui est réellement, comment réagit l'amitié. Le texte ne dit pas si survient l'adversité, mais quand survient l'adversité. Et c'est malheureusement souvent dans le dur de l'épreuve que nos amitiés parfois s'éloignent. Le proverbe décrit ce qui fonde l'amitié, mais en miroir, en fait, ce proverbe sous-entend aussi ce qui la détruit. D'accord? Et qu'est-ce qui détruit l'amour? Qu'est-ce qui détruit l'amitié? L'amour conditionnel, l'absence dans l'épreuve, la déloyauté, l'indifférence progressive, le refus de s'engager réellement, hein. L'ami aime en tout temps. L'ami aime en tout temps. Au contraire d'une amitié fondée sur les intérêts, sur le plaisir, sur l'utilité, hein. L'ami aime en tout temps. Au contraire d'une amitié qui est présente tant que l'autre apporte quelque chose, hein. Et il y a une rupture de relation quand ça devient coûteux. Quand on s'engage. Et dans le malheur, il disparaît. Quand on traverse une crise, on ne le voit plus. On est mal à l'aise parce qu'on sent la vulnérabilité de l'autre et on se sent vulnérable aussi quelque part. Et alors on n'ose pas aller vers les autres. On se terre peut-être dans le silence. Et on prend nos distances. Quand l'amour devient conditionnel, l'amitié devient fragile. Elle ne résiste ni au conflit, ni à l'ennui, ni à l'épreuve. Mais le proverbe nous enseigne que dans l'épreuve, c'est dans l'épreuve qu'on crée de véritables amitiés.
et que la réalité de l'amitié se révèle. Le verset nous invite à chercher l'intérêt de l'autre. Je ne sais pas si je l'ai affiché, ouais, je l'ai affiché, voilà. Le verset du jour, là, nous invite à chercher l'intérêt de l'autre, contrairement à Internet. À ne pas se centrer sur l'amitié, mais à chercher, à centrer l'amitié sur l'autre. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que dans la tempête, enfin, cultiver une culture de présence réelle, prendre soin, prendre de nouvelles de l'autre, visiter des amis quand ils en ont besoin. Moi, cette semaine, il y a mercredi, j'étais avec les enfants et puis quelqu'un frappe à la porte. Je vais ouvrir, c'est un ami, il me dit, oh, j'ai passé dans le coin, je me suis dit, tiens, il y a de la lumière, il y a certainement quelqu'un, et j'ai emmené des oranges. Je me suis dit, waouh, sur le coup, ouais, j'ai essayé de faire l'homme, n'est-ce pas? Quand il est parti, j'avais presque les larmes aux yeux. Je me suis dit, waouh, enfin, ça m'a vraiment beaucoup touché qu'il passe. Pourtant, c'était même pas prévu en fait. Être physiquement, émotionnellement présent dans les moments difficiles, créer une culture de confiance. Et ça, je l'ai vu dans le groupe de jeunes là. Hein. Des amis qui partagent et qui ne craignent pas de partager. Et qui ne craignent pas le jugement de l'autre. Être honnête avec les uns avec les autres. Ne pas se sentir honteux non plus de partager ses peines et ses souffrances. Hein. Prendre au sérieux le temps qu'on passe ensemble. Se mobiliser dans l'accompagnement quand nos amis sont malades, traversent un deuil ou dans une crise de famille, nous sommes là, présents pour eux. Et c'est dans l'épreuve qu'on voit la vraie fraternité. C'est comme ça que notre verset se finit. C'est dans l'épreuve qu'on voit la vraie fraternité. Et quand survient l'adversité, il se montre un frère. Ici, on a le sommet de notre passage, d'accord? L'ami ne reste pas à distance. L'ami ne se contente pas que de mots. Il entre dans la détresse avec l'autre. La version originale, et on en a parlé avec JD cette semaine, c'est que, en fait, on peut traduire littéralement l'ami aime en tout temps, mais le frère est né pour les moments difficiles. L'ami aime en tout temps, mais le frère est né pour les moments difficiles. Voilà comment MacArthur en parle. Il dit un véritable ami est une source constante d'amour, alors qu'un frère, bien que membre de la même famille, peut ne pas se révéler aussi proche. Hein. En gros, les amis sont peut-être plus proches que les frères et les sœurs, d'accord? Écoutez bien la suite. Mais il se laissera cependant fléchir pour porter secours à son frère dans le danger. Les amis sont les plus proches car ils sont toujours disponibles. Et pas seulement dans les temps de crise. Mais le frère porte le fardeau. Mais le frère porte le fardeau. En gros, quand ça devient vraiment compliqué, quand on est vraiment dans le dur, le frère est là pour aider, pour porter la croix. Le frère et les sœurs, bien sûr, d'accord? Et c'est comme ça que nous sommes appelés à être dans l'église. Je disais tout à l'heure, on n'est peut-être pas amis les uns avec les autres, d'accord? On n'est peut-être pas aussi proches qu'on aurait bien voulu. Mais le Seigneur nous appelle à être de frères et de sœurs. À être de frères et de sœurs. Alors j'ai conscience que ça ne se passe pas toujours comme ça, que ce soit dans nos églises ou même dans nos familles. On n'a pas toujours cette relation qu'on devrait avoir les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que le péché est passé par là. Hein? Le péché est arrivé et la chute a produit une chute brutale. Toute la nature humaine a été corrompue. Mais dans une vraie fratrie, on a besoin d'être proche quand l'autre tombe. Quand l'un ne supporte, n'arrive plus à porter le poids, les autres sont là pour porter avec lui. Et de la même manière dans l'Église, la souffrance de l'un ne restait pas son propre affaire privée. L'apôtre Paul nous dit dans Galates, l'apôtre Paul nous dit dans Galates 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Il dit dans Romains 12, verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Dans la famille de Dieu, on ne parle pas dans le dos de quelqu'un, mais on lui parle pour le restaurer, pour lui manifester de l'amour, de la compassion. Dans Matthieu 18, verset 15, le Seigneur Jésus dit, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Galates 1, verset 6, Paul dit, « Redressez-le avec un esprit de douceur. »
avec un esprit de douceur. Une autre marque qui caractérise la famille de Dieu, c'est que, en fait, euh, Dieu nous invite à nous aimer au-delà même de nos affinités, au-delà même de nos passions. Vous savez, tout comme on ne choisit pas ses frères et sœurs biologiques, d'accord? Dans l'Église, on ne choisit pas non plus ses frères et sœurs dans le Seigneur. Puisque celui qui nous unit, c'est Christ, n'est-ce pas? On en a parlé ce matin. Et voilà ce qu'il dit Jésus. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Et à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Dans Jean 13, versets 34 à 35, Romains 12, verset 10 nous dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Plus loin, vous êtes concitoyens des saints, gens de la même maison, hein, gens de la même famille, vous êtes frères et sœurs. Ici, l'amitié atteint une relation filiale, familiale, fraternelle. Et donc si nous revenons sur le verset du jour, il suggère une vérité qui est centrale ici. Il dit, en fait, toutes les relations d'amitié ne sont pas forcément appelées à devenir fraternelles. Mais certains le deviennent par fidélité éprouvée. Certains le deviennent par fidélité éprouvée. Et je vais finir par là. C'est qu'il y a quelque chose de beau que j'ai découvert aussi dans ce passage. C'est que ce proverbe va au-delà de ce qu'il dit lui-même. En fait, ce proverbe va au-delà de ce qu'il pointe lui-même. Puisqu'en vrai, personne ne peut vraiment aimer en tout temps, n'est-ce pas? Enfin, je vais parler de moi. Je ne peux pas toujours aimer en tout temps. Personne ne peut rester fidèle tout le temps. Personne ne peut se montrer un frère ou une sœur en tout temps. Ça peut peut-être paraître décourageant. Mais voilà une source d'encouragement justement de ce que la Bible nous dit. Il y en a un qui l'a fait, il nous invite à voir en lui l'ami fidèle et l'ami parfait. C'est un homme, et cet homme c'est Jésus. Puisque nous sommes hommes et femmes nous aussi, il nous invite à regarder en lui le modèle parfait pour aimer. Jésus dit en Jean 15, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Plus loin, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus s'est incarné pour devenir un homme, pour vivre une vie que nous, on peut regarder pour se dire, ah tiens, c'est comme ça que je devrais faire. C'est comme ça que je devrais vivre. Il nous montre un exemple. Il nous montre un exemple d'un homme parfait pour qu'en entour nous puissions viser cette perfection. Il a porté le fardeau quand il fallait. Il a secouru le pauvre, le malheureux, le malade. Il est allé jusqu'au bout. Il a porté la croix, il a porté la mort. Par compassion et par fidélité. Pourquoi? Pour que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Mais aussi pour que nous puissions nous réconcilier entre nous, les hommes. Dans Hébreux chapitre 2, verset 17, l'auteur dit qu'il a dû se rendre semblable en toutes choses à ses frères. À ses frères. Et plus loin, il dit pourquoi il n'a pas honte d'être appelé ses frères. Jésus n'a pas honte d'être appelé notre frère. Pourquoi? C'est parce qu'il a porté nos souffrances. C'est nos maladies qu'il a portées. Il ne s'est pas détourné quand c'était dur. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est l'ami fidèle. Pourquoi il est fidèle? Parce qu'il ne nous délaissera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Hébreux 13, verset 5. Et vous savez quoi? Même quand on est infidèle, lui reste fidèle. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul qui l'ai dit en 2 Timothée 2, verset 3. Même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Une parole qui a vraiment enclenché en moi ma conversion, ou du moins le chemin de la réflexion pour comprendre le sens de la grâce que le Seigneur m'avait donnée, c'est que, en fait, j'ai compris que ça ne dépendait pas de moi. Parce que moi, j'étais infidèle. Parce que moi, j'étais pas capable. Parce que moi, j'étais imparfait. Et que tout dépendait de lui. Il fallait juste que j'accepte. L'apôtre Jean dit, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier.
J'ai commencé la conclusion en disant que Jésus avait dit que le plus grand amour était quoi? De donner sa vie pour qui? Pour ses amis. Tu l'as dit, hein, quand on chantait JD. Mais en réalité, ce que Jésus il a fait, c'est plus grand que le plus grand amour. Hein. Hein. Romains 5, verset 8 nous dit, Dieu a prouvé son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. En fait, ce mec-là nous a aimés alors qu'on ne l'aimait même pas. Il est mort pour nous alors qu'on n'était même pas ses potes. Voilà ce qu'il a fait Jésus. Voilà ce qu'il a fait Jésus. Christ nous a aimés, nous aime encore aujourd'hui malgré nos chutes, notre faiblesse, nos fautes, nos fuites en avant, malgré le fait que nous sommes infidèles et que nous sommes des amis bien infidèles et bien imparfaits. En fait, le message de ce matin va au-delà du modèle à voir en amour, de ce que le proverbe nous dit. Il nous invite vraiment à regarder au-delà de ça et de saisir d'abord l'amitié que Christ nous offre. Si vous n'êtes pas son ami, alors je vous invite à saisir cette opportunité aujourd'hui, ce matin, et de devenir son ami, parce que lui, il veut vraiment être votre ami. Et si vous êtes son ami, alors réjouissons-nous les amis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Accomplissons sa loi. Et comment nous accomplissons sa loi? En nous aimant les uns les autres, comme lui nous a aimés. C'est cet encouragement que je veux vous laisser ce matin.